Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous partager une routine qui va vous permettre de terrasser vos peurs. Alors évidemment, ça ne va pas se passer en une seule fois, il va falloir le faire et le refaire encore. Mais si à chaque fois que vous rencontrez une peur, vous mettez en place cette routine, ça vous donnera des résultats. Alors la peur, c'est extrêmement frustrant parce que très souvent, ça nous empêche tout simplement de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a mon objectif, là, il y a où je suis, je voudrais arriver à cet objectif, mais il y a une peur devant, il y a une peur un petit peu sous forme d'un mur bloquant. Et je me dis, mais mince, si seulement j'ai enlevé cette peur, si seulement j'arrivais à déconnecter cette peur, je pourrais atteindre cet objectif. Typiquement, des peurs comme peur de s'exprimer à l'oral, peur de parler à des gens qu'on ne connaît pas, tout ça, c'est des peurs courantes qui nous empêchent d'atteindre ce qu'on veut. Alors, ce qu'on peut être tenté de faire, et ce que moi j'ai testé beaucoup, c'est le fait de reculer, c'est-à-dire d'avoir une peur et de se dire, bah non, j'ai trop peur, je ne le fais pas, et donc je recule. Mais ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans une sorte de cercle infernal parce que toutes les choses qu'on peut vouloir, il y a généralement des peurs, donc on recule sans arrêt, et donc au final, on se retrouve dans une vie qui non seulement n'a pas de saveur, mais qui en plus, et c'est peut-être le pire, c'est qu'on a vraiment l'impression de ne pas du tout avoir le contrôle. C'est-à-dire on se dit, ok, de toute façon, quoi que je veuille, je ne serai pas capable d'y arriver parce qu'il va y avoir des peurs et parce que je vais reculer face à ces peurs. Donc ça donne vraiment une sensation très désagréable au niveau de l'estime de soi, on se sent vraiment pas bien. Et très objectivement, moi j'ai fait les deux, je recule face à mes peurs et je choisis d'affronter mes peurs. Et même si c'est intense évidemment d'affronter ces peurs, je vous conseille vivement de prendre cette voie. Alors, ceci étant dit, moi je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'il faut éclater toutes ces peurs, qu'il faut faire des sauts en parachute ou en élastique très régulièrement pour massacrer ces peurs, voilà, qu'il faut jeter en base jump du haut d'un building ou ce genre de choses. Non, moi je ne suis pas quelqu'un qui croit à ça, moi je pense que de toute façon on ne peut pas vaincre définitivement la peur et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de cibler ces peurs. Pas besoin d'essayer de se transformer en super-héros, non, voilà, je vais cibler mes peurs, c'est-à-dire que je vais affronter des peurs qui sont devant des choses que je veux atteindre. Il y a suffisamment à faire pour affronter des peurs qui sont devant mes objectifs, pas besoin d'aller affronter des peurs sur des choses qui ne sont pas du tout par rapport à mes objectifs. En tout cas, c'est ce que je crois. La technique que je vais vous donner ici, la routine que je vais vous donner ici, elle m'a permis d'affronter mes peurs, elle m'a permis d'aller au-delà de peurs qui étaient vraiment très importantes chez moi. Peur d'aller parler à des filles que je ne connaissais pas, peur de voyager, peur de m'exprimer à l'oral devant d'autres personnes. Le préalable qui est important de comprendre avant de mettre en place cette routine, c'est vraiment la notion du découpage des peurs, c'est-à-dire que ces peurs, quand vous avez une peur et si votre peur elle est vraiment excessivement intense, cette routine ne va pas fonctionner. C'est-à-dire que quand on arrive à une peur qui est quasiment une peur panique, à ce moment-là, c'est beaucoup plus intéressant de découper la peur et de se dire, ok, là, sur cette chose-là, j'ai vraiment trop peur, donc je vais découper la peur pour quand même affronter ma peur, mais que ce soit un petit peu moins intense pour que je sois en capacité de le gérer. Je vous donne un exemple, moi j'avais peur de voyager. Si au départ on m'avait balancé en me disant, bah voilà, tu vas aller en Amérique du Sud et tu vas remonter l'Amérique du Sud en stop, bon, j'aurais disjoncté, très clairement, j'aurais disjoncté et ça aurait été impossible pour moi ne serait-ce d'envisager de le faire. Donc j'ai commencé à voyager en découpant ma peur. Donc le préalable, c'est de découper sa peur. Ce que j'ai fait aussi pour vous faciliter la tâche, c'est que je vous ai préparé une mind map sur cette routine-là. Donc vous n'allez pas avoir besoin de prendre des notes et vous allez pouvoir la réutiliser facilement, la mémoriser, la réutiliser facilement, en tout cas la tester pour voir déjà si elle fonctionne grâce à cette mind map où il y a tout qui est résumé. Donc la mind map, pour la télécharger, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description. Alors cette routine, elle va être utile juste avant le moment où vous avez peur. Donc par exemple, moi je devais prendre l'avion, voilà, j'avais peur, ou moi je devais aller parler à une fille, j'avais peur, ou je devais passer à l'oral, j'avais très peur. Voilà, donc à ce moment-là, juste avant le moment, cette routine va vraiment être utile. Et d'ailleurs, c'est une routine que j'utilise toujours aujourd'hui. Donc typiquement, je vais aller parler à une fille dans la rue. Voilà, je vais utiliser cette routine-là quand je sens qu'il y a de la peur qui est en train d'arriver. Donc j'arrive, je suis au moment où j'ai peur. Donc premièrement, je vais me rappeler la vision qu'il y a derrière. C'est-à-dire, ok, je vais faire cette action-là. Cette action, elle me fait peur. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi je le fais? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça quelque part? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette action?
Et donc là, à ce moment-là, je me rappelle ma vision, donc ma vision d'être quelqu'un qui suis capable de créer des relations qui me conviennent, ma vision d'être quelqu'un qui veut s'installer à l'autre bout du monde, ma vision d'être quelqu'un qui suis capable de s'exprimer à l'oral, etc., etc. Donc c'est la même chose pour vous, pour votre vision. Donc dans l'occurrence d'aller parler à une fille dans la rue, je veux être capable d'aller parler à des filles que je ne connais pas, je veux être capable de pouvoir créer des relations et de me dire que si je me retrouve célibataire, voilà, je peux au bout de 15 jours, au bout d'un mois, avoir recréé une nouvelle relation avec quelqu'un avec qui je me sens connecté. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est une compétence indispensable à développer. Donc premier point, la vision qu'il y a derrière. Deuxième point, ok, j'ai peur par rapport à cette action. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Parce que très souvent, vous savez, on a peur, on a envie de ne pas le faire, mais on oublie, parce que la peur, en fait, nous fait tellement nous concentrer sur la peur qu'on oublie que la peur, c'est pas un trou. C'est-à-dire que il n'y a pas un trou. Vous n'allez pas tomber dans un trou quand vous allez faire l'action. Non, ça va pas se passer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a cette action, il y a le fait, par exemple, d'aller parler à cette fille, il y a le fait de passer à l'oral ou n'importe quelle chose sur laquelle vous avez peur, mais il n'y a pas un trou derrière. C'est-à-dire qu'après, la vie continue. Voilà, la vie continue. On n'est pas à la guerre aujourd'hui, vous partez pas sur le front. Donc après, il y a quelque chose. Donc, c'est le fait de se rappeler justement qu'il y a cette chose-là et de se dire, ok, je ne vais pas aller parler à des filles dans la rue aujourd'hui. Ok, mais concrètement, donc je ne le fais pas. Aujourd'hui, je ne fais pas ma session. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce que je vais ressentir ensuite? Qu'est-ce qui va se passer dans ma tête ensuite? Et donc de bien se rappeler que je vais rentrer chez moi, que je ne vais pas être fier de moi, que je ne vais pas passer une bonne journée ensuite. Maintenant, troisième étape, si je le fais, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qui va se passer quand je l'aurai fait? Quand j'aurai justement été parler à une fille, à 2 filles, à 3 filles, qu'est-ce qui va se passer ensuite quand j'aurai fait cette action? Je vais être fier de moi, je vais être satisfait, je vais avoir mon estime de moi qui va augmenter, ma confiance en moi qui va augmenter. Il y a plein de bonnes choses qui vont se passer. Et enfin, le quatrième point, visualiser la situation qui se passe bien. Donc l'action qui me fait peur, elle me fait peur, d'accord, mais elle peut très bien se passer. Je vais aller parler à cette fille-là, on peut avoir une très bonne conversation, on peut aller prendre un café, je peux prendre son numéro et se revoir ensuite. Donc ça peut vraiment bien se passer et il y a même de fortes probabilités que ça se passe bien et donc je visualise la situation qui se passe bien. Voilà, je vous encourage vivement à mettre en place cette routine. Vous verrez qu'elle donne de bons résultats, qu'elle permet aussi vraiment de à la fois diminuer la peur et à la fois de voir qu'il y a quelque chose derrière cette peur et de se polariser sur autre chose que la peur et sur les choses qui ont vraiment de l'importance. Et je voudrais aussi vous rappeler pour terminer un état d'esprit général à avoir sur la peur ou l'inconfort en général qui peut être le stress ou autre. J'aime bien cette phrase, à vaincre sans péril, et vous la connaissez sûrement, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et je pense qu'aujourd'hui, une phrase qu'on pourrait adapter pour notre société actuelle, c'est que en cherchant l'ultra confort, en cherchant la vie très très confortable et sans peur à tout prix, sans inconfort à tout prix, on se retrouve tout simplement avec une vie sans aucune saveur. Donc je vous encourage à méditer là-dessus et de voir que bien sûr, il y a de l'intensité dans la peur, il y a de l'intensité sur l'inconfort en général. Mais c'est ça qui fait qu'on peut créer une vie qui a de l'importance pour nous, parce que si on enlève complètement ces choses-là, on devient tout simplement un zombie qui vit une vie semi-automatique. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle aussi que vous avez tout ce que je vous ai dit résumé sous forme d'une mind map. Vous pouvez la télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.